Voilà, aujourd'hui j'ai envie de répondre, ou plutôt d'essayer de répondre à une grande question que toutes les femmes qui portent du vernis se sont au moins posées une fois. Est-ce que je dois laisser respirer mes ongles ? Et du coup ça fait un long moment que j'ai envie de vous faire cette vidéo parce que je trouve qu'on ne trouve pas assez d'informations sur le sujet. Même en cherchant sur internet, j'ai fait des recherches et c'est vrai que on ne trouve pas vraiment d'infos sur ce sujet-là, sur cette question-là. On lit de tout et de n'importe quoi, on lit beaucoup de bêtises surtout, mais des vraies infos sur comment est fait un ongle et sur cette histoire de laisser respirer les ongles, on trouve rien de vraiment très crédible et de vraiment très sérieux. Donc voilà, je trouvais ça important du coup de vous faire cette vidéo. Je me dis que ça pourrait être utile à pas mal de gens. Avant tout, je tiens à vous préciser que dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis objectif, mais que je ne prétends évidemment pas détenir the vérité absolue et d'avoir tous les éléments, voilà. Mais étant donné que j'ai fait des études en esthétique, que j'ai donc étudié la biologie de l'ongle entre autres, et que je suis styliste ongulaire, et par mes différentes expériences dans ce métier, je pense pouvoir donner un avis à peu près crédible sur la question. Alors, je vais commencer par vous parler un petit peu de biologie rapidement pour que vous compreniez ce que c'est qu'un ongle. Donc en fait, un ongle est composé de plus de 90% de kératine, au même titre que vos cheveux, sauf que c'est pas exactement la même kératine et que, évidemment, il y a des éléments un petit peu différents dedans pour qu'ils soient plus souples ou plus durs, hein. Il y a des éléments minéraux, etc. Voilà, donc c'est 90%, plus de 90% de kératine. L'ongle est en fait formé de 3 différentes couches de kératine qui sont les unes sur les autres et qui sont normalement solidaires les unes des autres quand l'ongle est en bonne santé. Bien évidemment, si vos ongles sont très asséchés ou si simplement vous retirez votre vernis en tirant dessus, je connais des gens qui le font et des clients qui le font parfois, attention à la fessée, évidemment ça va en fait séparer vos strates de kératine, vos couches de kératine, les désolidariser, je vais le dire, les unes des autres, et du coup forcément vos ongles vont être fragilisés et vont se dédoubler. Ça paraît logique, mais si on ne nous le dit pas en même temps, on le sait pas. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais la kératine, qu'est-ce que c'est? La fille qui part complètement en cours de biologie, mais c'est pas grave, au moins vous aurez bien compris. La kératine, c'est une protéine fibreuse qui naît d'un stockage de cellules mortes, d'un amas de cellules mortes les unes derrière les autres. Donc qui dit cellules mortes dit matière morte. Donc je vous pose la question, est-ce qu'une matière morte est capable de respirer? Suspense. Je pense que vous connaissez la réponse, et la réponse est évidemment non. Une cellule morte, une matière morte ne respire pas. Oui, mais vous allez me dire pourquoi quand je retire ma pose de faux ongles ou ma pose de vernis semi-permanent, j'ai les ongles qui sont plus mous et qui se dédoublent. Eh bien, la réponse est assez simple. Quand votre ongle est recouvert, que ce soit de gel, de vernis classique, de vernis semi-permanent, de résine, de tout ce que vous voulez, votre ongle en fait, il est protégé des agressions extérieures. Je m'explique. Les agressions extérieures, c'est l'eau principalement. L'eau est le pire ennemi des ongles et du vernis. Donc l'eau, les produits d'entretien ménager, l'alcool, quand on se désinfecte les mains, etc. Tout ça, c'est l'ennemi juré des ongles. Donc en fait, votre ongle, quand il est sous protection, il est moins agressé par toutes ces choses-là. Mais le retour des choses, c'est que comme il est enfermé, il ne peut pas profiter du sébum déjà naturel que produit votre peau. Un petit peu comme votre cuir chevelu produit du sébum pour hydrater vos cheveux. Vous voyez bien que vous avez des pointes plus sèches que les racines de vos cheveux. Ben, les ongles c'est pareil, ils profitent forcément de ce sébum naturel pour... c'est même pas de l'hydratation, en fait c'est pas le mot hydrater, c'est plutôt le mot nourrir. Donc ils sont plutôt nourris par ce sébum. Autre chose, comme ils sont enfermés, alors vous allez me dire c'est contradictoire, mais non. Parce qu'en fait, ils sont hydratés vos ongles par ce qu'on appelle le lit de l'ongle, ce qui est sous l'ongle. Ça envoie de l'hydratation à vos ongles. Sauf que, en théorie, l'hydratation qui rentre dans vos ongles s'évapore par l'ongle, parce que l'ongle est une matière poreuse. Voilà. Sauf que quand il est enfermé, évidemment, cette hydratation reste enfermée dans votre ongle. Mais c'est une hydratation à l'eau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas, ça nourrit pas votre ongle, ça mouille votre ongle comme si il était mouillé avec de l'eau. Donc au final, ce qui se passe, c'est que votre ongle
est surhydratée entre guillemets et que du coup les strates de kératine vont gonfler et peuvent se désolidariser un petit peu les unes des autres. C'est ce qui crée également les petites taches blanches des fois dans les ongles, ça peut créer des petites bulles d'air en fait entre les strates de kératine et c'est ce qui fait que vos ongles sont plus secs, même si c'est hydraté, mais c'est pas la bonne hydratation. Vos ongles quand vous le retirez sont plus secs et plus dédoublés. Alors l'autre raison ça va être l'acétone. Par exemple quand on veut retirer le vernis semi-permanent ou la résine, on retire ça à l'acétone. Donc c'est très efficace mais on va pas se le cacher, c'est un produit très chimique qui est agressif et qui dessèche également les ongles. Donc ça rajoute un élément de plus au fait que vos ongles soient desséchés. Le vernis semi-permanent, je tiens à le préciser, à le dire et à le redire, quand il est de qualité, quand il est bien posé, quand il est bien retiré, n'abîme pas les ongles. Simplement, vos ongles sont, comme je viens d'expliquer, un petit peu plus secs et un petit peu déshydratés. Il faut donc leur apporter du soin, c'est tout simple. Voilà, si vous prenez soin de vos ongles et si vous mettez des produits de qualité, un vernis semi-permanent n'abîme pas les ongles. Donc chose importante, si vous décidez que vous n'avez plus envie de poser votre vernis, votre gel, votre vernis semi-permanent, que vous avez envie de revenir à des ongles naturels, c'est tout à fait votre droit. La chose à savoir, c'est qu'il ne faut surtout pas les laisser nus justement, il ne faut pas les laisser respirer après une pause parce que vos ongles comme ils sont, comme je vous l'ai expliqué juste avant, un petit peu fragilisés, un petit peu plus secs, ils vont automatiquement ne plus avoir en fait de défense naturelle, ils vont se dédoubler et c'est là que vous allez dire oh là là ma pause m'a abîmé les ongles. Non, c'est parce que derrière une pause il faut absolument faire du soin, c'est indispensable, on ne peut pas faire autrement sinon évidemment vos ongles ils vont pas suivre la cadence. Voilà, donc il faut faire du soin. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo très prochainement où je vous expliquerai les différents types de soins en fonction des différents types de problèmes d'ongles parce qu'évidemment on n'a pas tous les mêmes problèmes et on n'a surtout pas toutes la même qualité d'ongles, donc forcément les soins ne sont pas les mêmes, donc je vous expliquerai tout ça dans une vidéo spéciale, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc pour reprendre sur le sujet, voilà, moi par exemple je ne laisse jamais mes ongles tout nus, tout simplement parce que j'en ai pas envie, parce que c'est mon métier, c'est ma vitrine aussi, je dois avoir des ongles parfaitement manucurés, ça me paraît logique, c'est un peu ça qui donne aussi envie aux clientes de faire leurs ongles. Et puis j'ai ma chaîne YouTube et donc par conséquent je dois l'entretenir. Donc je peux pas me permettre de faire des pauses, de faire des soins comme ça en cure parce que j'ai pas le temps de le faire. Mais du coup moi ce que je fais c'est que entre chaque pause de vernis semi-permanent, moi je mets que ça, hein, je mets jamais de faux ongles etc. Entre deux pauses de vernis semi-permanent, je le fais en général, je fais ma dépose en général la veille d'une nouvelle pause de semi-permanent et je vais faire mon soin, je vais mettre mon sérum à la kératine, je vais mettre ma base à la kératine. Tout ça ce sont des produits que j'utilise de la marque Trend dont je vous ai déjà parlé, dont je vous reparlerai dans la vidéo des soins. Voilà, je fais mon petit soin, je laisse poser toute la nuit et le lendemain matin je fais ma nouvelle pose de vernis semi-permanent. Et ainsi j'arrive à garder un bon taux d'hydratation dans mon ongle, j'arrive à garder mon ongle fort et pas cassant. Voilà, donc c'est comme ça que j'arrive à entretenir le truc. Après, en général, pour mes clientes, moi je leur conseille, surtout les clientes qui ne font pas leur dépose elles-mêmes parce qu'il y a plein de clientes qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça et du coup elles enchaînent les pauses les unes derrière les autres sans faire de pause, bref. Du coup je leur conseille en général, et ça dépend toujours de l'état des ongles, ça dépend toujours de la qualité des ongles de la cliente évidemment, mais en général je leur conseille 1 à 2 pauses par an pour faire vraiment une petite cure de soins entre 15 jours et 1 mois, ça dépend pareil, ça dépend des ongles. Donc voilà, je pense avoir dit pas mal de choses, donc je vais conclure le sujet en répondant quand même clairement à la question. Donc est-ce qu'on doit laisser respirer ses ongles de temps en temps? La réponse est non. Voilà, ma réponse est claire et nette. De toute façon, dans tous les cas, une pause bien faite, que ce soit du gel, de la résine, du vernis semi-permanent, à partir du moment où vous utilisez des produits de qualité, aux normes européennes, que vous retirez votre vernis semi-permanent dans les règles de l'art ou votre gel dans les règles de l'art sans l'arracher, sans y aller avec les dents, dans tous les cas, ça n'abîmera pas vos ongles. Si vous prenez soin de vos ongles, si vous faites les soins nécessaires dont ils ont besoin, c'est comme des cheveux, hein, évidemment. Si vous décolorez vos cheveux comme je l'ai fait là, vous pouvez le voir, et que je leur fais pas de soins après, que je leur fais pas de masque après, ben ils vont s'abîmer. Enfin, ça paraît juste logique.
Donc il faut faire des soins et à partir de là, vous pouvez poser autant de vernis que vous voulez, autant de gel que vous voulez. Vos ongles, ils resteront en bonne santé. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, ce genre de vidéo un peu blabla, où je vous donne des conseils, où je vous explique, où je vous réponds à des questions. Voilà, si vous avez d'ailleurs des idées de sujets, si vous avez des questions que vous vous posez auxquelles vous ne trouvez pas de réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, ça me donnera des idées pour de prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne car j'ai l'intention de vous faire plein d'autres vidéos de ce style où je vais répondre à des questions. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.